En règle générale, à la fin de l'année, tu peux l'éteindre aussi, voilà. Mike, peut-être tu peux l'aider si jamais il galère. Mais en règle générale, à la fin de l'année, alors juste, je fais vite tout de suite une parenthèse, on a déjà passé un moment extraordinaire, mais le temps passe vite. Vous savez que normalement on dit 18h, 20h, c'était par rapport au couvre-feu, mais je crois que le couvre-feu est passé à 23h, donc si on dépasse un petit peu ce soir, c'est les 3 dernières, on a le droit. Mais si vous aurez besoin de partir à la fin, n'hésitez pas. En règle générale, à la fin de l'année, on apporte des messages qui donnent une dynamique pour l'été. L'été, ses tentations, tiens ferme, etc. Et alors que je priais, j'avais de plus en plus cette notion qui venait sur mon cœur, celle qu'on va vous apporter cette semaine et la semaine prochaine. Ce soir, c'est moi qui apporterai le message et la semaine prochaine, ça sera Mike qui vous apportera la suite. Mais c'est le thème de l'identité. Ce n'est pas un thème qui est là pour nous dire « vas-y, tiens ferme cet été, ça va être extraordinaire ». C'est un thème qui est peut-être un peu plus peut-être difficile à aborder au début. Je vous le dis tout de suite, je vais vous expliquer certains principes que je donne en cours de l'école biblique JSP. Donc, j'ai essayé de le faire le plus simple possible, mais restez avec moi. Pourquoi ? Parce que je crois vraiment qu'il y a des clés ce soir. Si c'était tellement, tellement fort sur mon cœur, ce thème, c'est parce que je crois vraiment que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose qui est, pour moi, comme une chaîne. Tant qu'on ne l'a pas compris, on est enchaîné à certains principes. Et ce soir, le but, c'est de faire tomber cette chaîne. Amen. Yes. Alors restez bien avec moi, n'oubliez pas, vous avez le droit d'être vivant, de participer, de dire oui ou non, de dire amen si vous êtes d'accord. Et j'aimerais commencer avec ce premier point, qu'est-ce que l'identité ? On parle souvent de l'identité et aujourd'hui l'identité c'est un sujet d'actualité. On entend parler d'identité nationale, on entend parler d'identité de genre, on entend parler d'identité tout le temps. Parce que l'identité c'est un sujet d'actualité. Regardez quand vous lisez Jérémie 1, verset 5. J'ai mis plein de slides, donc il faudra juste suivre, vous pourrez prendre des notes. Il y a quelques textes où je vous propose de les lire chez vous à la maison. On va vraiment étudier l'identité ce soir. Jérémie 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que je te fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et ce que j'aimerais te dire premièrement, c'est que Dieu te connaît. Dieu te connaît parfaitement. Dieu n'a pas aucun doute sur qui tu es, sur ce que tu es capable de faire, sur ce que tu feras aussi. Dieu te connaît dans les moindres détails à tel point qu'un texte dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Le texte précise qu'il connaît le nombre de cheveux, c'est-à-dire qu'il fait le décompte. Des fois, tu as plus ou moins de cheveux, tu as des cheveux qui tombent, vous êtes d'accord ? Aujourd'hui, en ce moment, Pierre, il a moins de cheveux, mais il y a des périodes où il a beaucoup plus de cheveux. Dieu connaît le nombre de cheveux qui sont sur notre tête, donc Dieu te connaît parfaitement. Maintenant, je te pose la question suivante. Toi, est-ce que toi, tu te connais ? Dieu te connaît, certes, ça c'est un fait. Mais est-ce que toi, tu te connais ? Est-ce que tu sais qui tu es ? Si je t'interrogeais, là, si je vous prenais un après l'autre, est-ce que je pourrais vous poser la question « Qui es-tu » ? Qu'est-ce que tu me répondrais ? À moitié. Certains me diraient son nom, son prénom. Certains me diraient leur nationalité. Certains me diraient le nombre de kilos qu'ils font. D'autres me diraient les études qu'ils font ou les diplômes qu'ils ont. Mais qui es-tu ? Est-ce que tu te connais comme Dieu te connaît ? Est-ce que tu sais à quel point comment tu fonctionnes, à tel point que c'est exactement la même chose que ce que Dieu voit ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Et pourtant, je crois que c'est essentiel d'apprendre à se connaître. C'est vital d'apprendre à se connaître. Je suis tombé sur un proverbe chinois, je vous le donne, qui dit « Connaître autrui n'est que science, se connaître soi-même, c'est intelligence. » C'est pas mal, les Chinois, ils sont forts. Connaître autrui n'est que science, se connaître soi-même, c'est intelligence. J'aimerais te dire, c'est intelligent que tu t'arrêtes et que tu apprennes à te connaître. C'est intelligent que tu arrêtes de tracer ta vie, de faire plein de trucs. C'est intelligent que tu t'arrêtes de faire ça quelques instants juste pour apprendre à te connaître, à t'interroger, à te dire mais qui je suis ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux pas ? Qu'est-ce que je connais ? Qu'est-ce que je connais pas ? C'est bien, c'est intelligent de s'arrêter pour ça. Parce qu'au final, ça te fera gagner énormément de temps. Amen ? Yes ? Encore une fois, vous avez le droit d'être vivant, n'oubliez pas. L'identité, qu'est-ce que c'est l'identité ? Je vous donne une définition, tu peux me l'afficher.
L'identité, c'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui fait son individualité, sa singularité. Autrement dit, l'identité, c'est ce qui ne bouge jamais chez quelqu'un. Et c'est ce qui fait qu'il est qui il est. D'accord ? Sur une carte d'identité, tu as suffisamment d'informations pour qu'on te distingue de tous les autres Français de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. Il y a suffisamment d'informations. Il y a ton nom, ton prénom, tes plusieurs prénoms. Certains, ils ont plusieurs prénoms ici ? Ouais ? Il y en a qui... Okay, qui a 2 prénoms ? Qui a 3 prénoms ? Il y en a ? Qui a 4 prénoms ? T'as 4 prénoms ? Qui a 5 prénoms ? Non ? Personne ? Josh, c'est quoi tes 2 autres prénoms ? À toi de nous dire. C'est quoi ? Ali et Joseph. Ok, désormais on l'appellera Ali Joseph. Ali Joseph, ça te va bien. Ali Joseph, c'est vraiment un beau mix, on dirait oriental, avec un couscous dans la main, un falafel dans l'autre, c'est vraiment sympa. Ali Joseph, c'est cool. Ok, mais toutes ces choses-là, ton lieu de naissance, toutes ces choses-là indiquent et te rendent unique. Ton identité, c'est ce qui fait que tu es unique. Ça va pour vous ? L'identité, c'est ce qui fait que tu es unique. Et je vais aller plus loin, tu peux m'afficher la suite. L'identité est un tout, autrement dit, qui te donne ta spécificité. L'identité est un tout qui te donne ta spécificité. Ça, c'est juste pour qu'est-ce que l'identité ? Jusqu'ici, ça va pour vous ? Maintenant, le problème, c'est que l'identité, ça partait bien. Mais il y a un moment donné où c'est parti en steak, complètement. Il y a eu un énorme dérèglement par rapport à la notion d'identité et j'aimerais voir avec vous l'origine du dérèglement et m'arrêter sur ça. L'origine du dérèglement, pour bien comprendre, il faut comprendre comment se construit l'identité d'une personne. D'accord ? Pour comprendre comment ça, là où ça a planté, il faut comprendre comment l'identité se construit. Et l'identité de l'homme, avec un grand H, se construit à la Genèse. À la Genèse, on va lire ensemble Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Je vous le relis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme est composé de 3 parties. Il est composé d'un corps. D'accord ? Il est composé d'une âme et il est composé d'un esprit. L'homme est corps, âme et esprit. Comment ça s'est fait ? L'homme est corps. Pourquoi ? Parce que quand Dieu a créé Adam, il a pris de la poussière et il lui a fait un corps. Ce corps, il était tiré de la poussière de la terre. Le corps, c'est ce qui te connecte à la terre. Le corps, c'est ce qui te permet d'être en contact avec la terre, de pouvoir attraper les objets, de pouvoir toucher, de pouvoir comprendre, de pouvoir sentir, de pouvoir goûter. Le corps, c'est ce qui te relie à la terre et aux autres. Ça va jusqu'ici ? Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a soufflé un esprit de vie. Le Seigneur, l'Éternel, a soufflé un esprit de vie. Donc, il y avait un corps et un esprit. Il y avait un corps et un esprit. Le corps, c'est ce qui te connectait à la terre. Et l'esprit, il venait de l'Éternel. Il a soufflé dans les narines d'Adam. Et l'esprit, c'est ce qui te relie à Dieu. Le corps, c'est ce qui te relie à la terre, à l'extérieur, à nous, aujourd'hui, au physique. Et l'esprit, c'est ce qui te relie à Dieu et à tout ce qu'il est. Yes ? Maintenant, je vous ai parlé d'une âme. Où est-ce qu'elle se situe, l'âme ? Il est écrit « Et Adam devint vivant ». C'est au moment où l'esprit rentre dans le corps, dans cette forme qui était là à base de terre, que Adam devint vivant et l'âme se trouve juste au milieu. Vous avez le corps, regardez, je vous ai fait une petite assiette. Le corps, ici, vous avez l'âme qui est là et vous avez l'esprit qui est ici. Et ça, c'est un être humain, d'accord ? Ça, c'est un être humain. Ça, c'est une personne comme Dieu l'a voulu. Il lui a donné un corps qui lui permet d'être en contact avec l'extérieur. Il lui a donné une âme. Dans l'âme, c'est le pivot. L'âme, c'est ce qui permet de faire le lien entre les deux. Dans ton âme, tu peux sentir des émotions, des pensées qui peuvent te pousser à l'action dans ton corps, d'accord ?
Par exemple, j'ai l'envie d'un McDo. Ça, c'est mes envies, ça, c'est ma pulsion qui vient, qui se retrouve même dans mon âme et qui va donner une direction à mon corps. Prends ta voiture, dépêche-toi. Moi, j'ai l'application McDonald's où je peux commander déjà dans ma voiture et j'ai plus qu'à biper pour qu'il me le donne tout de suite pour pas trop attendre. Et automatiquement, mon corps se met en action. D'accord ? Mais quand ton esprit est connecté à Dieu, il te donne toute une dynamique, toute une cohérence. Ça va pour vous ? Yes ? Si vous n'êtes pas sûr, faites comme ça. Comme ça, je m'arrête un peu plus. C'est hyper important de comprendre ça pour la suite. Donc l'âme, c'est ce qui est entre les deux. L'âme, c'est ce qui est au milieu. Pour vous donner une image, je vais vous prendre une image de l'Ancien Testament qui est un vrai parallèle que Dieu nous laisse. La Bible dit qu'aujourd'hui, on est le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 parties. Vous aviez, la première partie, c'était ce qu'on appelait le parvis. Le parvis, il était visible. Il était même visible de l'extérieur. Tu n'étais pas dans le temple, tu voyais le parvis. Dans le parvis, tout le monde pouvait rentrer. C'était grand et tout le monde pouvait rentrer. Il y avait notamment, c'était là qu'on faisait notamment les sacrifices, mais tout le monde pouvait rentrer. Il n'y avait pas de problème. Mais après, il y avait un deuxième endroit, d'accord ? Et dans ce deuxième endroit, il y avait 2 pièces. Le lieu saint. Et dans le lieu saint, il n'y avait que les prêtres qui pouvaient rentrer. C'était déjà plus privé, plus intime. Ok ? Dans le lieu saint, il y avait toujours des bougies, c'est là où il y avait de l'encens, c'est là où il y avait les pains, de présentation, c'est là où il y avait toute une activité, mais qui était déjà réservée à quelques-uns. Et derrière cette pièce, il y avait un voile et qui laissait place au lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de lumière. Il y avait juste une arche. Au-dessus, il y avait 2 anges qui se couvraient et qui se regardaient l'un à l'autre. Et surtout, il y avait la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Pour te donner l'image, le lieu très saint, c'est là où Dieu est. C'est là où Dieu est. C'est l'esprit. L'âme, c'est là où les choses se passent. C'est là où, quand tu ouvres ton cœur à certains, tu es d'accord que tu n'ouvres pas ton cœur à toute l'humanité entière. Tes désirs, tes rêves, tes projets, tu n'ouvres pas ça à tout le monde. En tout cas, si vous faites ça, je vous le déconseille. Moi, il y a très peu de personnes, mais c'est un lieu privé, intime, mais qui communique avec le corps. Le corps, c'est ce que tout le monde voit. Quand je te vois, je vois d'abord ton corps, Mike. Sarah, je vois d'abord ton corps. C'est la première chose que je vois. C'est ces 3 axes. L'identité, c'est quoi ? L'identité se trouve dans tu peux passer la suivante, dans ce parfait équilibre. L'identité parfaite qui vient de Dieu, c'est quand tout est bien aligné. Et parce que tout est bien aligné et que Dieu a mis plein de spécificités en toi, ça fait que tu es qui tu es. Ça fait que tu es unique, que tu es particulier. L'identité, elle se trouve dans la jonction de ces 3 parties. Alors là, je vous le décortique un petit peu pour que vous compreniez un principe, mais dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas le sentir comme ça. Ça va pour vous ? Mais l'identité se trouve dans ce parfait équilibre. À ce moment-là, quand Dieu a créé Adam et Ève, mais tout a été déréglé. Tout a été faussé. À cause de quoi ? À cause d'une chose toute bête. Ça s'appelle le péché. Ça s'appelle la désobéissance. Et on va lire ensemble Genèse 3, versets 6 à 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en... C'est bien. Les yeux de l'un et de l'autre, écoutez bien, s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier... Vous avez déjà posé la question, comment ils ont cousu ? Moi, je me suis déjà posé la question. Bon, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà, elle est gentille. Ils en firent des ceintures et... Elle m'a perdu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9 et verset 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit... Où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors que Adam et Ève pêchent, et j'aimerais le rappeler, c'est Adam et Ève qui ont péché. Ils sont à 2, d'accord ? Mais alors que Adam et Ève pêchent, ou Ève et Adam pour les puristes, pêchent,
il y a quelque chose qui se passe, c'est que leur entendement, la Bible dit que leur entendement s'ouvre et tout à coup ils se rendent compte de quelque chose. Ils sont nus, complètement à poil. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, regardez, c'est hyper intéressant. Quand je m'arrêtais pour réfléchir sur la notion d'identité, c'était hyper intéressant. À ce moment-là, tu peux m'afficher la suivante. Adam met son corps, au travers de sa nudité, au-dessus de sa communion avec Dieu. Le soir, Dieu parcourait le jardin tous les soirs et discutait avec Adam. Et à partir du moment où Adam pêche, c'est son corps qui est devenu le plus important. Parce que, Seigneur, je suis nu, je me mets plus en communion avec toi. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, comprenez-le, tout est déréglé. Tu peux m'afficher la suite. En péchant, l'homme a modifié l'ordre que Dieu avait instauré et qui lui donnait sa véritable identité. Ta véritable identité, elle est dans ce parfait alignement, esprit, âme et corps. Mais au moment où Adam a péché, ton corps est passé au-dessus. Ton âme peut rester au milieu si tu veux. Mais au moment où Adam pêche, tout est déréglé. Tu ne peux plus te connaître parfaitement. Tu ne peux plus être la véritable personne que Dieu avait prévue. Parce que le péché est rentré dans l'humanité, tout est déréglé. Aujourd'hui, c'est impossible pour un être humain d'être pleinement lui-même sans Dieu. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est justement cet ordre-là qui te permettait d'être en communion avec Dieu et qui te permettait de vivre ce que Dieu avait prévu. Si tu n'as pas le bon ordre, tu ne peux pas laisser couler, tu ne peux pas laisser Dieu et ses œuvres déborder sur toi. Tout est mélangé, tout est désordonné. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on vit presque plus que pour le corps, on vit presque plus que pour les besoins charnels. Dieu te donnait un cadre pour être épanoui. Il te disait, respecte l'ordre, couche pas avant le mariage, respecte-moi d'abord et je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, c'est d'abord, j'ai des pulsions, Seigneur, tu me connais, j'ai les hormones qui explosent, etc. Il faut que... Et puis bon, c'est pas grave, personne ne le saura. Aujourd'hui, tout est désordonné, d'où le fait que tu ne puisses pas te connaître parfaitement. Il y a des gens qui ont l'impression de ne pas se connaître bien. Rassurez-moi. Wow. Merci, il y en a quelques-uns qui osent, mais c'est impossible. C'est impossible que vous vous connaissiez parfaitement sans Jésus. Impossible que vous soyez pleinement épanoui dans qui vous êtes sans Jésus. Pourquoi? Parce que ton identité est complètement faussée. J'aimerais que tu comprennes une chose, c'est qu'il y a un enjeu spirituel. L'identité, si l'identité est tellement importante, c'est parce qu'il y a un enjeu spirituel. L'identité te permet de vivre tout ce que Dieu a prévu, te permet de transmettre tout ce que Dieu a prévu. J'aime bien dire, quand Dieu t'a voulu, il s'est posé à son bureau et il a fait un dessin et tu es venu et il n'y avait pas meilleure version. D'accord? Il avait tout un plan, tout un projet et il l'a sorti, il l'a imprimé, il t'a envoyé dans le désir de tes parents d'abord et ensuite, il n'y avait pas meilleure version que ce que tu es. Tu te dis pourquoi je ne suis pas plus grand, pourquoi je ne suis pas plus petit, pourquoi je ne suis pas plus gros, pourquoi je ne suis pas plus mec, pourquoi je ne suis pas plus intelligent, pourquoi je ne suis pas plus musclé, pourquoi je ne suis pas comme Pierre, pourquoi je ne suis pas comme Mike. Il n'y avait pas meilleure version de toi. C'est ce que Dieu a voulu. Mais ta perception est modifiée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le bon sens. Ce n'est pas dans le bon sens. Mais quand tu es bien dans ton identité, quand tu te connais, c'est incroyable ta vie. Ce que tu fais est incroyable. Tu ne dépends pas du regard des autres. Tu ne dépends pas de l'influence des autres. Tu es connecté à Dieu et tu fais juste ce qu'il te demande. Mais quand un être humain fait ce que Dieu lui demande, regardez, lisez la Bible, vous verrez des choses incroyables. Amen. Vous verrez des choses incroyables. Il y a un enjeu spirituel. Il y a un enjeu spirituel. Frangin, frangine, si ton identité est déréglée, ta vie sera déréglée. Ta vie sera déréglée. Si ton identité est déréglée, ta vie sera déréglée. Et j'aimerais le voir avec vous au travers d'un cas pratique. De temps en temps, c'est bien de voir quelques cas pratiques. Tu peux m'afficher la suivante. On va parler de Jacob. D'accord? Si vous voulez, je vous encourage à lire jusqu'à la semaine prochaine l'histoire de Jacob. 10 chapitres.
Je l'augmente un petit peu, allez, jusqu'au chapitre... non, chapitre 35, c'est bien. 10 chapitres, l'histoire de Jacob. Jacob a été appelé Jacob alors qu'il était en train de... Il y avait 2 jumeaux, il y avait Ésaü et Jacob, et les 2 étaient dans le sein de leur mère, et alors qu'elle est en train d'accoucher, il y en a un qui sort, et puis tout à coup, on voit qu'un autre prend sa place. C'est Jacob. Et ses parents ont décidé de l'appeler Jacob, ce qui signifie l'usurpateur. L'usurpateur, celui qui essaye de prendre la place, celui qui essaye d'usurper, celui qui utilise, celui qui essaye de tromper l'autre. Jacob, l'usurpateur. T'imagines, t'appelles ton enfant usurpateur? Sympa, hein? Ça donne envie. Ça donne envie. Jacob, l'usurpateur. Dans l'Ancien Testament, le nom est extrêmement important. Dans l'Ancien Testament, le nom, c'est l'identité d'une personne. Le nom, c'est ce qui le résume. Et bien souvent, c'est ce qui le définit tout au long de sa vie. Et c'est le cas chez Jacob. Jacob est appelé usurpateur. Et ça souligne une partie de qui il est. Et il est appelé usurpateur et il passera une longue partie de sa vie à usurper. Tu peux m'afficher la suivante. Il usurpera son frère en lui volant son droit d'aînesse. Il lui fait une belle arnaque. Ensuite, il usurpera son père en lui faisant croire qu'il est Ésaü pour avoir la bénédiction de l'aîné. Il fera un stratagème, mais glauque, c'est en accord avec sa mère, alors que son père est déficient au niveau de la vue. Il se met un manteau, un truc de poil de chef pour se faire passer comme son frère parce qu'il était poilu. C'est trop triste. Il usurpe l'identité de son frère. Mais lui-même sera usurpé par son beau-père. Sera manipulé par son beau-père. Alors qu'il voit ça, bon c'était à l'époque, hein, mais il part parce que Ésaü est fou de rage en apprenant qu'il a manipulé son père, en lui volant son droit d'aînesse, il se barre et il tombe chez quelqu'un de sa famille, Laban. Et à ce moment-là, il voit Rachel, belle femme, magnifique. Et Laban lui dit, si tu travailles pour moi 7 ans, alors je te donnerai Rachel. Il dit, ok, je suis chaud, j'y vais. Je travaille 7 ans. De ouf, il est fou, il est déterminé. 7 ans après, c'est le soir du mariage. Tu as bien résumé. Bon, le soir du mariage, ça passait tout de suite à la pratique et il n'y avait pas beaucoup d'électricité à ce moment-là. Et il fait noir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est glauque. Mais hop, discrètement Laban, il place l'aînée. Rachel, c'était la cadette. Léa, c'était celle qui n'était pas... apparemment, c'était pas fou, quoi. Hein. Et il place Léa, et en couchant avec elle, il s'est uni avec elle. C'était terminé, c'était sa femme. Comme quoi, vérifiez toujours la nuit de noces. C'était fini. Et le lendemain, il sort, il est vert de rage. Et il dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et il dit, ah mais tu comprends, c'était l'aîné, ça se fait pas de marier la cadette avant l'aîné. Mais bon, si tu travailles encore 7 ans pour moi, je te donne Rachel. Il s'est fait usurper. Toute une longue partie de sa vie a été faite à propos de la manipulation et de l'usurpation. Pourquoi? Parce que c'était l'usurpateur. C'était parce qu'il était usurpé, parce qu'il était usurpateur et usurpé. Jacob, l'usurpateur. J'aimerais juste nous faire réfléchir sur ça. On peut m'afficher la suivante. C'est ses parents qui l'ont appelé usurpateur. Et moi, je le crois vraiment que à ce moment-là, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il faut absolument veiller au prénom des gens, sinon ça définit leur vie, mais en tout cas, à ce moment-là, on voit bien que même chez Dieu, c'est très important. En le qualifiant d'usurpateur, ils ont tracé une grosse ligne dans son identité. En l'appelant usurpateur, ils ont défini quelque chose chez lui. Parce que tu peux être défini par ce qu'on te transmet. Et on peut transmettre aux enfants des choses en te disant « t'es nul ». Dans ton identité, tu peux croire que tu es nul. Quand tes parents te disent « t'es un bon à rien », tu as peut-être cru que dans ton identité, il y a écrit « bon à rien ». Tu le transmets et on te le transmet. D'autant plus quand c'est tes parents, quand c'est la chair de ta chair. Et certains, je le sais, des proches vous ont fait du mal par leurs mots. Ils ont défini des choses par leurs mots. J'aimerais te dire que là, tu le vois déjà au tout début dans la Genèse. Au tout début dans la Genèse.
C'était déjà présent. Et à tel point, et regardez, bien plus tard, quand Jacob aura fait la paix avec Dieu, il a compris cela. Il a compris cela. Pourquoi? Parce que sa femme Rachel accouche. Elle accouche dans la souffrance, dans tellement de souffrance qu'elle finit par en mourir. Et elle dit, cet enfant sera appelé, tu peux m'afficher la suivante, Ben-Oni. Et Jacob refusera d'appeler son fils Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur. Et il décidera de l'appeler Benjamin, fils de ma droite, fils de la promesse. Il refusera de faire ce que ses parents ont fait. J'aimerais te dire que peut-être tu as été tordu, cassé dans qui tu es parce qu'on te l'a transmis, mais tu peux refuser de le faire toi aussi. Tu peux ne pas le transmettre. Tu peux ne pas savoir ce que ça veut dire d'être aimé par ses parents, mais tu peux donner de l'amour à tes futurs enfants, à ton couple. Tu peux savoir ce que ça veut dire de ne pas être heureux dans le mariage, mais quand tu seras marié, ne crois pas que ça te définit, tu pourras le vivre aussi. Tu peux croire que tes parents n'ont jamais été capables de choses, mais ce n'est pas parce que tes parents t'ont fait croire que eux sont incapables, donc tu seras incapable, eux ne sont pas intelligents, donc tu ne seras pas intelligent. Tu peux vivre ce que Dieu a prévu pour toi, quel que soit ce que tes parents ont voulu te transmettre. Tu peux le vivre. Il faut juste que tu sois connecté à Dieu. Il faut juste que ce soit rétabli. Il faut juste que l'ordre soit rétabli. Je vais un peu plus loin. L'identité. Est-ce que tu comprends que l'identité, ça définit toute la trajectoire de ta vie? Vous le captez? L'identité, ça définit toute la trajectoire, ça définit ton conditionnement, ça définit tes pensées, ça définit tes actes, ça définit tes choix, ça définit tes peurs, ça définit tes craintes, ça définit tout. C'est pour ça que l'identité, c'est un champ de bataille. Parce que autant si tu es bien dans tes baskets, tu feras des folies avec le Seigneur. Autant si tu es mal dans tes baskets, le diable aura gagné. Le diable aura gagné. C'est pour ça que l'identité, c'est un sujet tellement cher à mon cœur. L'identité, c'est un champ de bataille. Il faut que tu le comprennes. Le diable est intentionnel. Ne sois pas naïf. Sois pas naïf. Ne pense pas que tes doutes, tes questions, tes pensées, elles sont là parce qu'elles sont là. Parce que c'est comme ça. Parce que tu as 15, 16, 17 ans, c'est l'adolescence. Ne sois pas naïf. Le diable, en touchant ton identité, te touche toi. En touchant ton identité, il touche tes choix, il touche ton futur, il touche ce que tu transmettras à tes enfants. Il peut infecter des générations entières en te touchant juste dans l'identité. C'est pour ça que le diable est autant acharné sur la question de l'identité. Et parce que, tu peux m'afficher la suite, parce que l'identité conditionne ta vie, le diable cherche ou à la détruire, ou à la tordre. À la détruire, pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que je vois trop de jeunes avec des pensées de suicide. En détruisant ton identité, vous savez, quand tu n'as plus aucun espoir, quand tu penses que tu sers à rien du tout, tu détruis l'identité. Tu as juste envie de quoi? Tu as juste envie de mourir. Tu as juste envie de mourir. Je vous l'ai déjà dit, j'ai vu un jeune de 17 ans, il avait 17 ans. 17 ans se suicider. Quand tu n'as aucun espoir, quand tu n'as plus rien. Si le diable peut te détruire en détruisant ton identité, en détruisant ce que tu vois de toi-même, il le fera. Ne sois pas naïf. Il y a une vraie bataille, il y a un vrai enjeu. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et s'il ne peut pas te détruire par ça, il essaiera de tordre ton identité. Il essaiera de la tordre par l'héritage que tes parents vont te donner, par le fait que tu te crois incapable, par le fait que tu te crois ou nul ou plein de choses, mais il essaiera de tordre les choses. Il essaiera de faire en sorte que tu ne te vois pas comme Dieu te voit pour modifier tes choix. Qui t'éloigneront de Dieu, qui te limiteront, qui te conditionneront. Il va remettre en question l'identité qui vient de Dieu. Le diable va remettre en question l'identité qui vient de Dieu. Est-ce que c'est vraiment de Dieu, cette notion d'esprit, d'âme et de corps? Est-ce que c'est vrai? T'es sûr? Moi, je crois qu'il faut écouter ses besoins humains. Je crois qu'il faut s'écouter. La vraie joie, la vraie liberté, c'est de se faire plaisir quand tu as envie de te faire plaisir. C'est ça, c'est là où tu es bien. C'est là où tu fais vraiment ce que tu veux. C'est ça le but de la vie. Il va remettre en question l'identité qui vient de Dieu. Il va te faire douter de ce que tu es. De ce que tu es.
Et de plus en plus, ces questions remontent. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Aujourd'hui, on se pose profondément la question, est-ce que je suis un homme ou une femme? Est-ce que je suis un homme ou une femme? Et je ne veux pas parler à la légère de ces choses-là, parce que je sais que certains sont en souffrance. Mais j'aimerais que tu comprennes, il y a une bataille spirituelle. Et on se pose les questions, mais parce qu'il y a une bataille spirituelle. Est-ce que j'aime les hommes ou est-ce que j'aime les femmes? Le diable va essayer de te faire douter par tous les moyens, tous les angles. Tous les angles. Et encore une fois, je ne parle pas à la légère. Parce que je vois trop de personnes souffrir. J'ai eu des personnes en entretien me dire, mais j'ai beau faire ce que je veux, c'est plus fort que moi. Je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de condamner. Je suis juste en train de dire, le phare, dans tout ce brouillard, dans toutes ces questions, le phare, c'est ce que la Bible te dit. C'est le seul phare, c'est le seul repère. Dans toutes ces questions, et il y en a plein, et il y en aura plein. Et ça va continuer. Mais le phare, c'est ce que Dieu te dit. Le phare, c'est Genèse avant la chute. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, le phare, ça reste ce que Dieu te dit. Ça reste la Bible. Aujourd'hui, honnêtement, il y a des choses, ça me questionne. Il y a des situations, ça me questionne. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Mais ce qui m'apaise, ce qui me rassure, c'est de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, peut-être qu'un jour je comprendrai, mais je veux croire dans ce que ta parole me dit. Je veux croire dans ce que toi tu me dis, parce que c'est ça mon repère. Je navigue même plus à vue. Je ne vois plus rien. Je ne comprends plus rien. Il y a trop de questions, trop de débats, trop. Je regarde juste à ce que toi tu me dis. Juste à ce que toi tu me dis. Il va remettre en question l'origine de ta valeur. Et là, je pourrais vous parler des réseaux. Tu as de la valeur parce que tu as des likes. Tu as de la valeur parce que tu mets des photos avec un méga décolleté. Ou parce que tu mets des photos où tu es torse nu. Je parle pour les mecs parce que sur Insta, pour les filles, c'est compliqué, je crois. Mais tu as de la valeur parce que, à cause de ton apparence, ta valeur, le diable te dit, ta valeur, elle est là. Ta valeur, elle est là. Ta valeur, elle n'est pas là. Ta valeur, elle n'est pas dans ce que tu as à l'intérieur. Ta valeur, elle est dans ce que tu dégages, dans ton physique, dans ton apparence, dans ce que les autres voient de toi, dans ce que les autres pensent de toi. Ta valeur, elle est là. C'est un mensonge. C'est ce que le diable essaye de te faire croire pour tordre ton identité. Et je termine avec ce dernier point. Ce dernier point que j'ai appelé « de je suis au je suis ». De je suis au je suis. Pourquoi de je suis au je suis? Parce que ta vision de toi-même, c'est ton identité. Ta vision de toi-même, c'est le je suis. Ta vision de toi-même, ce que tu vois de toi, c'est je suis. Autrement dit, c'est ce qui te définit, c'est qui tu es. Quand tu dis je suis bête, quand tu dis je suis nul, quand tu dis je suis inintéressant, je suis incapable, quand tu dis toutes ces choses-là, je peux prendre l'autre extrême, quand tu dis je suis le meilleur, quand tu dis je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, quelle que soit l'expression ou le mot derrière le « je suis », c'est ce qui te définit. Maintenant, j'ai quand même souvent tendance à entendre plus de « je suis bête, je suis nul, je suis incapable » que de « je suis le meilleur ». Il y en a certains, bon, ça fait du bien de les ramener sur les pieds sur terre, mais certains sont 6 pieds sous terre à cause de ça. Ton « je suis » va te définir. Jacob, c'était « je suis l'usurpateur ». Et donc, je vais usurper. Je suis bête. Et donc, je serai bête. Je suis méchant. Parce qu'on m'a fait du mal. Je suis méchant. Et je dégagerai ça toute ma vie. Je suis en colère contre le monde. Et je serai imbuvable. Je suis. Je suis. C'est ce qui peut te définir. Je suis voleur. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Mais encore une fois, je ne veux pas nous concentrer juste sur un angle de l'identité.
Mon but, ce n'est pas que de parler de l'identité sexuelle, l'identité de genre, mais ça en fait partie. Je suis, c'est ce qui te définit. Par tes je suis, tu définis ton identité. Mais regardez bien. Exode 3, versets 11 à 14. Vous êtes toujours avec moi? C'est bien, je vous sens avec moi. Pardon. Faux départ. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je » Écoutez, dès le début, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je » Et là, j'aurais pu vous faire une prédication complète sur Moïse. Moïse ne savait pas qui il était, à tel point qu'il refusera d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse a grandi dans une famille, dans une culture, les Égyptiens, alors qu'il avait été élevé par une mère hébreu, il était entre deux. À un moment donné, il se retrouve à tuer un Égyptien, et puis ceux qui étaient là, qui étaient des Hébreux, le jugent aussi, il s'enfuit. Moïse ne savait pas qui il était. Il dira, « Qui suis-je ? Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon ?» Je vous recontextualise, mais là, il y a le buisson ardent qui est là. Moïse doit enlever ses chaussures. Je vous en avais parlé sur la prédication, le rendez-vous, qui sera en ligne. Je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais c'est lié à ça. Réécoutez-la. Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de nos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » À partir de ce moment-là, Moïse ne sera plus le même homme. Parce que Moïse a rencontré celui qui est. Et encore une fois, ton « je suis » te détermine. Quand tu rencontres « je suis celui qui suis », tout se rétablit. Quand tu rencontres celui qui a créé l'identité. Oh, mince. Tu peux me donner un... Ouais, merci. Je vais me faire gronder. Quand tu rencontres celui qui est, tout se remet en place. Tout se remet en place. Dès le moment où tu fais cette rencontre avec Dieu, avec l'Éternel, tout se remet en place. Tu peux m'afficher la suivante. Celle-là, notez-la vous, mettez-la en fond d'écran. En découvrant le véritable « je suis », tu découvres le véritable toi. En découvrant le véritable « je suis », tu découvres le véritable toi. Tu veux savoir qui tu es, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de le rencontrer pour que ce qui a été tordu se remette dans le bon sens. Oh, merci Mike, merci. Tu as besoin de le rencontrer pour que ce qui a été modifié, tordu, se remette dans le bon sens. Vous avez déjà vu des arbres qui grandissent tordus et au bout d'un moment, on leur met un tuteur et ils font comme ça et ensuite ils repartent droit. Vous avez déjà vu ça? On peut voir ça, vous pouvez taper sur Internet. Moi, je crois que c'est ce que Dieu fait. Dieu fait, tu as eu plein de conceptions mauvaises, plein de visions de toi mauvaises, tu as cru plein de mensonges, mais quand tu rencontres le « je suis », les choses se remettent droites. Les choses se rétablissent, tu découvres ton vrai potentiel, tu découvres ta véritable identité parce que tu es connecté au vrai Dieu. Celui qui t'a prévu, celui qui t'a voulu, celui qui t'a pensé, celui qui t'a réfléchi, celui qui t'a désiré. Parce que tu le rencontres, tu te rencontres toi-même. Tu te connais toi-même. Quand dans Genèse 32 à 35, Jacob est l'usurpateur, mais à un moment donné, il va rencontrer Dieu et il va aller jusqu'à se battre avec lui. Et Dieu, ça c'est chapitre 32, chapitre 35, Dieu lui dira, désormais tu t'appelleras Israël. Ce qui signifie lutter avec Dieu. Parce que Jacob a rencontré Dieu, Dieu lui donnera un nouveau nom, autrement dit une nouvelle identité. Il ne sera plus qualifié d'usurpateur et il ne sera plus là à usurper les gens. Parce qu'il sera celui qui a lutté avec Dieu, celui qui a rencontré Dieu, celui qui a vaincu, celui qui a vécu cette expérience avec le Dieu qui l'a créé. C'est ce Dieu-là qui te permettra d'être à fond heureux dans qui tu es. C'est ce Dieu-là qui te permettra de t'assumer. Si tu prends l'avant-dernière slide, regardez le texte de Ézéchiel 36, versets 26 à 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La Bible dit que quand
c'est dans le mauvais sens. Est-ce que l'esprit ici peut être connecté à Dieu? Je vous pose la question. Est-ce qu'il peut être rempli par Dieu? Est-ce que je peux mettre de l'eau là dans le verre? On est d'accord? La Bible dit qu'à ce moment-là, l'esprit de l'homme est comme mort, il est stérile. Autrement dit, il ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien. Mais dès le moment où tu rencontres Dieu, il dit qu'il mettra un esprit nouveau. Là où ton esprit était mort et stérile, il fait venir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui redonne la vie à ton esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui remet les choses en place. Et c'est parce que le Saint-Esprit est là que tu diriges sur tes émotions, que tu ne marches pas dans la peur, que tu ne marches pas dans la colère, que tu n'es pas aveugle par l'amour, que tu n'es pas insensible. C'est parce que l'Esprit est là que tu es maître de toi-même et que tu es maître de ton propre corps. Et autrement dit, que tu es qui tu es, que tu fais ce que Dieu attend de toi. C'est parce que l'Esprit de Dieu vient dans ta vie. C'est parce qu'il est là. Et je termine avec cette dernière pensée. Si tu veux découvrir la meilleure version de toi-même, tu dois connaître ton identité en Christ. Si tu veux découvrir la meilleure version de toi-même, tu dois connaître ton identité en Christ. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le prochain message, c'est qu'est-ce que l'identité en Christ? Là, je vous ai parlé de qu'est-ce que l'identité et comment ça s'est tordu. Le prochain message, c'est donc la suite logique. Si tu as Christ, ça veut dire quoi, l'identité en Christ? Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Mais j'aimerais te faire comprendre une chose. Tu peux être chrétien sans connaître ta véritable identité. Tu peux être chrétien sans savoir qui tu es. Tu peux accepter Jésus, être renouvelé par le Saint-Esprit. Mets-moi la slide suivante, s'il te plaît. Être renouvelé par Saint-Esprit. La slide avant, pardon, avec la colombe. Tu peux être renouvelé par lui. Tu peux être vivant parce que l'Esprit de Dieu est là. Tu peux être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu peux avoir une nouvelle identité sans la connaître. Et essayer de construire ta vie, toute ta vie, mais avec la vieille mentalité, avec la vieille identité. Et tu peux avoir Jésus qui te parle de plein de promesses et douter parce que tu doutes de toi-même, parce que tu doutes de ce qu'il a mis en toi. Et je pense que c'est le défi de centaines et de milliers de chrétiens. Je passe mon temps à faire des entretiens où je parle de l'identité en Christ. Il y en a plein, vous avez fait des rendez-vous avec moi, je vous ai demandé de lire un livre qui s'appelle « Nouvelle vie, nouvelle identité ». Je vous ai parlé de l'identité. Pourquoi? Parce que c'est la base, c'est le plus important, c'est ce qui permet de vivre ce que Dieu veut pour toi. C'est ce qui te permet d'être épanoui. Moi, j'ai vécu un avant et un après. J'aimais Jésus de tout mon cœur. Je l'aimais de toutes mes tripes, toute ma force. Mais je n'avais pas compris qui j'étais. Je n'avais pas compris quelle était mon identité en Christ. Et au travers de tout un périple, vous savez, découvrir son identité en Christ, Jacob a dû lutter avec Dieu pour ça. Des fois, c'est violent. Des fois, c'est pas facile. Des fois, il faut être longtemps sur ses genoux. Mais quand tu commences à prier, Seigneur, fais que je me vois comme toi tu me vois. C'est la prière que j'ai faite. J'ai vu les choses changer. Je suis passé par une maladie qui m'a permis de mettre le doigt sur plein d'incohérences. Mais les choses ont changé. Et je vous assure que je ne suis plus le même Benjamin qu'avant. C'était le même Benjamin. Aux yeux de Jésus, j'ai toujours été le même. Mais c'est juste que sa vérité à lui est devenue ma vérité à moi. L'identité que lui voyait quand il me voyait, maintenant je l'ai reçue. Je l'ai souvent dit, mais pour moi, ça peut paraître un exemple risible. Mais pour moi, il est parlant, profond dans bien des domaines. J'étais tellement mal à l'aise que je ne pouvais pas assumer de porter des choses où on allait me vanner sur mes habits. Par exemple, cette chemise, vous me vanniez, c'était terminé. Je ne la mettrais plus jamais. Limite, je la cramais. Mais 15 minutes après, j'étais conditionné par le regard des autres. Tout en aimant le Seigneur, tout en étant baptisé, tout en parlant en langue, tout en l'expérimentant. J'avais déjà des paroles de connaissance, j'avais déjà plein de trucs. Mais ça, ce n'était pas réglé. Et quand il m'a ouvert les yeux sur mon identité, ça lui a laissé le droit de me faire évoluer, de mettre le doigt sur des choses qui n'étaient pas cohérentes, et ça a changé. Aujourd'hui, je suis bien dans mes baskets, je peux venir comme je suis, je peux avoir une coupe à la Todd, je peux avoir des chemises, j'ai des chemises hawaïennes magnifiques que je vous ramènerai pour les prochaines semaines si vous êtes gentils, mais je pourrais être n'importe comment, peu importe ce que vous me dites, je suis bien parce qu'au fond de moi, je sais qui je suis. Et ce n'est pas ce que vous allez dire qui va me définir, parce que je sais qui je suis aux yeux de Dieu. Vous me suivez? Mon petit frère et ma petite sœur, pendant que l'équipe s'installe, c'est hyper important ce que je suis en train de te dire.
Ne pense pas que ce message n'est pas pour toi. Peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus et ça a vibré au fond de toi. Mais je sais qu'il y a plein de jeunes qui ont déjà accepté Jésus et ça résonne au fond de vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore à ce stade du parfait équilibre. Vous n'êtes pas encore conscient de qui vous êtes aux yeux de Jésus. Et venez la semaine prochaine. Il y aura encore un temps où le Seigneur va nous parler et on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que ça veut dire son identité en Christ. Mais si ce soir c'est ton cas, il y a une possibilité pour que le Seigneur ouvre tes yeux, comme moi, et que tu fasses le premier pas, afin que le Saint-Esprit te change. Est-ce que je suis en train de vous dire que... Il y a juste un peu d'écho, Ben, si tu peux modifier ça. Est-ce que je suis en train de vous dire que tout est parfait en moi? Mais non, les amis. Là aussi, soyez pas naïfs. Ma femme vous le dirait, mon petit frère vous le dirait, mes amis vous le diraient. Je ne suis pas parfait. Et il y a encore des choses au fond de moi qui changent. Et vous savez quoi? J'aime quand je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce que je sens rapidement derrière le Saint-Esprit qui les fait évoluer. Et j'aime ça. Je ne suis pas en train de me dire « c'est nul, j'ai encore tel défaut, tel truc, tel ceci, tel cela ». Je ne suis pas en ça, moi. Je suis en train de me dire « punaise, parce que je sais qui je suis aux yeux de Dieu, les choses peuvent évoluer tranquillement. » Je suis heureux, je suis bien dans mes baskets. Je ne suis pas dans le doute, je ne suis pas dans le questionnement tout le temps, permanent. Je suis bien. Et j'ai qu'une envie, c'est que vous soyez bien. Pourquoi? Pas juste pour qu'on se fasse du bien entre nous, mais pour que ta vie serve à quelque chose aux yeux de Dieu. Pour que tu fasses ce que Dieu a prévu pour toi. Pour que tu sois épanoui dans les plans de Dieu, pour que tu ne sois pas tout le temps en question permanente. Et pour que tes enfants et les enfants de tes enfants ne vivent pas ce que tu as dû vivre. Il faut qu'ils rencontrent Dieu, il faut qu'ils fassent leur expérience. Mais tu n'auras pas besoin de leur transmettre ce qu'on t'a transmis, si tu es bien dans tes baskets.